Yo tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Tottenham. Et est-ce que la saison de Tottenham va marcher? Je vais vous dire l'effectif, les recrues, mon avis. Et on va voir tout au long de cette vidéo, est-ce que Tottenham, la saison va marcher? C'est vraiment un projet qui est hyper intéressant sur le Tottenham. Il y a un nouveau projet et abonnez-vous et likez. Franchement, ça me ferait trop plaisir car je suis une petite chaîne, faut que je me développe. Je sors beaucoup de vidéos là, vu que c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de vues, donc je fais pas beaucoup de vidéos. Mais quand la Coupe du Monde sera terminée, il y aura mes classements pour les différents championnats, donc abonnez-vous et likez, il y aura encore plein de vidéos. Et maintenant, commençons. Alors Tottenham avec une saison très difficile l'année dernière, avec une 17e place comme on le voit. Il y a eu beaucoup de changements de coach. Daniel Levy qui est parti, il a vendu 25% à un groupe américain. Euh, on va voir la saison de Tottenham qui a terminé 17e. Ils se sont sauvés à la dernière journée. Et donc là ils ont commencé un gros mercato. Tottenham ils se sont sauvés à la dernière journée face à Everton où ils ont gagné 1-0 à domicile. Ça faisait depuis le mois de décembre qu'ils n'avaient jamais gagné à domicile. Et donc Tottenham s'est maintenu. Mais imaginez si Tottenham était descendu en Championship, c'était une catastrophe. L'entraîneur au début de saison, c'était Thomas Frank, l'ancien entraîneur de Brentford. Lui qui va signer à Strasbourg. Excellent coup pour Strasbourg. On va faire une vidéo sur Strasbourg dans le futur. Mais Thomas Frank, il a eu une saison compliquée. Il a été viré. Après, ça a été Igor Tudor, puis Roberto De Zerbi. Franchement, Thomas Frank, j'ai été vraiment déçu par lui. Mais il avait fait un bon premier match face au PSG en Coupe des Champions. Donc, l'effectif de Tottenham, c'est... l'année dernière, c'était Vicario, Kinski, Vuskovic qui était prêté, Van de Ven, Romero, Danso, Dragoshun. Il y a eu beaucoup de blessés, par exemple Romero et Van de Ven, ils étaient toujours blessés, donc ça c'était vraiment une catastrophe pour eux. Sinon, il y avait Bissouma, Gray, Bergval, Gallagher, Matarsar, Bentancur, Madison. Il y a, ils ont vraiment pas eu de chance Tottenham avec beaucoup de blessures et donc ça j'étais vraiment déçu pour eux. Bissouma qui est parti en fin de contrat là. Gray qui n'a pas su saisir les opportunités. Il y avait Kloviski en attaque, Audebert, Richarlison, Solanke qui a vraiment été mauvais Solanke depuis son arrivée, Kudus qui a fait une plutôt bonne arrivée, ça va. Solomon qui était prêté à la Fiorentina. Et les attaquants, il y avait Tel, Colomani qui était catastrophique. C'était les deux gros joueurs en attaque. Tel et Colomani qui va repartir au PSG, qui va être vendu à la Juventus. Et Tel qui a fait une saison passable. Mais il y avait aussi encore Audebert en français. Roberto De Zerbi est arrivé. Pour cette saison, je crains que pour lui, heureusement qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe parce qu'il demande beaucoup d'énergie à son équipe, comme on l'a vu à Marseille, à Brighton. Lui, c'est pas un projet long qu'il lui faut, c'est un projet court, car c'est un entraîneur qui est pas très très bon au long terme. On a vu à Brighton, à Marseille. À Marseille, ça a plutôt été bon, sauf que c'est Marseille, c'est trop électrique. Et lui, en plus, il est électrique. Tottenham, ça sera un peu plus calme, même si c'est quand même pas mal. Il a eu profité d'arriver cette année comme Martin Dubravka. Il jouait à Burnley, c'était gardien titulaire et il vient libre en tant que remplaçant de Kinski parce que Vicario devrait partir. C'est un gardien d'expérience, il a 37 ans et excellent coup de Tottenham. Et un autre coup qui est très bon, c'est Jean-Paul Van Anke. Et il joue à Tottenham, il a connu De Zerbi, ils l'ont acheté pour 60 millions d'euros, l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Si vous connaissez pas, il est exceptionnel, il est bon à la relance. C'est le taulier avec Van Dijk
à la sélection des Pays-Bas. Et sinon, un excellent coup libre, c'est Marco Senesi, lui qui joue à Bournemouth. Il vient dans un rôle de rotation parce que Tottenham, vous allez voir, les effectifs, ils sont excellents et donc c'est pour ça que je suis optimiste pour eux. Franchement, par contre, Senesi, excellent coup, lui qui pouvait aller à Liverpool, à Chelsea, mais il a choisi Tottenham parce que le projet sportif était mieux. Un joueur qui était à Liverpool, Andrew Robertson, qui quitte Liverpool après 11 ou 10 ans là-bas. Légende de Liverpool, il a gagné une Ligue des Champions, 2 Premières Ligues. C'est un joueur fiable, même si la saison dernière a été compliquée. Il a fait la Coupe du Monde et il a été éliminé en phase de poule. Et sinon, un mec qui n'a pas fait la Coupe du Monde, mais qui est très bon, Matheus Fernandes, qui a été recruté pour 99 millions d'euros. Lui qui a été joué à West Ham, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde l'année dernière. Lui qui avait été recruté par West Ham parce qu'il jouait à Ipswich ou à un club qui avait été relégué l'année dernière. Une autre recrue là, c'est à 115 millions d'euros, c'est Sandro Tonali. Vous connaissez forcément, ancien joueur du Milan, qui a été transféré à Newcastle. Crack italien, maintenant il commence à se faire un peu, bah pas vieux, mais il commence à être dans la force de l'âge. C'est un excellent coup, les deux viennent pour être arrivés titulaires. C'est vraiment un joueur très très bon qui va faire du bien à l'équipe pour avoir un excellent équilibre. Et je suis vraiment content pour Tottenham. Là maintenant, c'est une recrue pour moi qui devrait arriver. C'est probable. C'est Eli Kroupé Junior. Il arriverait pour 90 millions parce que Bournemouth s'en demande 90. Pour moi, là, il faut vraiment peser dessus. C'est le crack de la Première Ligue. C'est le joueur qui va exploser dans pas longtemps. Et c'est le joueur qui va se révéler en Première Ligue. Les effectifs de l'année dernière, c'était Vicario, Udugi, Van de Ven, Romero, Porro, Paligna, Gallagher, Madison, Simons, Kudus et Solanke. J'ai fait les effectifs sans blessure. On voit que c'était vraiment un excellent effectif. Et là, je vais faire cette année avec titulaire et remplaçant. L'effectif titulaire, ça serait Kinski, Udugi, Van de Ven, Van Acker, Porro, Matheus Fernandes, Tonali, Madison, Simons, Kudus et Groupie. Il devrait avoir des départs de Vicario. Et sinon, pas trop de départs. On voit que c'est excellent. C'est juste une petite équipe un peu. Je pense, allez, hein, il y aura des problèmes d'équilibre parce qu'il y a trop d'attaquants ou de joueurs offensifs et Palhinha retourne dans son club au Bayern. Sinon, je peux voir que c'est une excellente équipe, tout comme la deuxième, où il y a Dubravka, Robertson, Senesi, Romero, Spence, Gallagher, Gray, Odeberg, Tell, Kulowski et Solanke. Richarlison doit partir normalement. Il y a aussi Bergval. Le milieu de terrain est très bon. Gallagher qui mérite une place de titulaire, comme la défense notamment. Spence qui a une place de titulaire. Robertson qui devrait jouer la concurrence. Et Tell Odeberg aussi. Kulowski aussi. Donc, c'était FBCT. C'était Project Football. Abonnez-vous et likez. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle chaîne.